prédication avec le pasteur Boni Omenia, Église chrétienne Oasis. Accueillons-le chaleureusement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut m'aider à acclamer celui qui nous a réunis ce matin? Il est assis sur son trône à la droite du Père. Il règne il domine sur les nations, sur les peuples. Il est l'invincible et l'imbattable. Quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Quelqu'un peut m'aider à acclamer le roi? C'est lui qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas ton horloge. Non. Ce n'est pas ton réveil, mais c'est lui qui t'a réveillé. C'est lui qui t'a renouvelé le souffle de vie. C'est Jésus. C'est lui qui abaisse l'un, il élève l'autre. C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Quand il bénit, personne ne peut maudire. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Seigneur, merci pour ta présence. Et le privilège que nous avons, chacun de nous, individuellement, d'être là dans ta présence. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard. Dieu t'a emmené en ces lieux pour te faire du bien. Et il a déjà commencé à le faire et il va encore te faire du bien au travers de sa parole. Alors tu peux l'acclamer en reprenant ta place. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite de ma part. Dis shalom. Que le Seigneur te bénisse. Dis-lui que tu es au bon endroit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes très très reconnaissants à notre Père Céleste qui nous donne vraiment l'opportunité d'être ici ce dimanche avec vous depuis vendredi d'ailleurs pour partager sa parole et pour nous encourager mutuellement. Amen, amen. Pour que nous puissions prendre soin les uns les autres. Que toute la gloire soit rendue donc à notre Dieu et qui est assis sur son trône. Je voudrais, permettez-moi ce matin, vraiment de dire merci à ces... Vous savez, Dieu vous a donné un cadeau. Les bons bergers vous a donné des bergers. Aujourd'hui, il y a tellement de brigands, il y a tellement de la confusion, que lorsque Dieu vous donne un homme qui n'a rien à faire que servir Dieu, il faut lui dire merci. Aidez-moi à dire merci à Dieu ce matin. Acclamons le Seigneur pour son serviteur et sa servante. Passionné, franchement, votre pasteur dégage la consécration. Il dégage la crainte de Dieu. L'argent, ça ne lui dit rien. Les matériels, ça ne lui dit rien. Lui, c'est Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur et sa servante? Prenez soin de votre pasteur et de votre pasteur, de ce couple. Prenez soin, priez pour eux. Considérez-les, honorez-les. C'est une grâce dans notre génération d'avoir un homme et une femme aussi consacrés, qui ne courent pas derrière l'argent, pas derrière les maisons, pas derrière des costumes, pas derrière des chaussures, mais c'est Dieu qui est leur passion. Acclamons le Seigneur, alléluia. Prenez soin d'eux et Dieu prendra soin de vous. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Recevez les salutations de votre église sœur de la parole du salut d'Ourdan, Paris, là où Dieu nous a établis. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Dis à ton voisin, Dieu va te parler. Alors sois vraiment attentif. Amen. Nous allons parler vraiment de la famille ce matin. Vous savez, la famille, c'est une bénédiction. La famille, c'est une valeur sûre. Si la première entreprise créée par Dieu, c'est la famille. C'est lui-même, c'est son initiative personnelle. Dieu nous a laissé le temps de créer d'autres entreprises que vous connaissez ici. Mais lui-même, il a pris soin de créer l'entreprise familiale. C'est un cadeau, une bénédiction. C'est une valeur sûre. Amen, amen. Vous savez, lorsque pour une raison ou une autre, on n'a pas la famille, on est seul, on est malheureux. On a besoin d'une famille. C'est une
bénédiction. Amen, amen. Et j'aime bien parce que Dieu, sachant que la famille est indispensable, il en donne à ceux qui sont seuls. Le psaume 68, verset 10 dit, Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont abandonnés. Parce que la famille, on en a besoin. Amen, amen. Nous avons besoin d'une famille. La famille, c'est une bénédiction. Et je bénis Dieu. Je dis toujours merci à Dieu pour ma famille biologique, mais surtout pour ma famille spirituelle. Celui qui est assis à tes côtés, c'est ta famille. Il n'y a pas de raison de dire je suis seul. Dieu te donne une famille parce que la famille c'est une bénédiction. Et je voudrais ce matin nous encourager à prendre soin de nos familles. 1 Timothée 5, 8, notre passage de base dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Vous voyez, le Seigneur met ici en avant la famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. On peut prétendre être en Christ. On peut prétendre se dire, je suis un bishop, je prêche avec onction. Mais la Bible dit, tu ne prends pas ceux de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. C'est incompatible de dire que je suis dans la foi et tu n'aimes pas ta famille. C'est compatible. Incompatible. Celui qui aime Dieu, celui qui craint Dieu, aime sa famille. Je reviens, je l'ai dit donc le vendredi passé, j'ai souligné donc deux vérités importantes par rapport à ces passages. Dieu donne une famille pour que nous puissions en prendre, pour que les membres de famille prennent soin les uns des autres. Dieu t'a donné une famille pour que tu en prennes soin. Amen. Dieu t'a donné un père pour que tu prennes soin de lui. Dieu t'a donné des enfants pour que tu prennes soin d'eux. Donc, on ne peut pas dire je suis en Christ et on n'aime pas sa famille. C'est incompatible. Incompatible. Dieu, donc, nous donne la famille pour que nous puissions prendre soin les uns des autres. Prendre soin de sa famille, c'est une exigence biblique. Et la question ce matin, c'est comment prendre soin de sa famille. Le vendredi, je parlais d'une manière importante de prendre soin de sa famille qui consiste à prier pour eux. Prier pour les membres de sa famille, c'est une façon de prendre soin d'eux. Amen, amen. Lorsque tu pries pour tes parents, tu prends soin d'eux. Lorsque tu pries pour tes enfants, tu prends soin d'eux. Lorsque tu pries pour tes frères et sœurs, tu prends soin d'eux. Amen, amen. Et ce matin, je vais parler de deux autres manières indéniables, très importantes de prendre soin de sa famille. Deux autres manières très importantes de prendre soin de sa famille. En plus de la prière. Troisième donc, en plus de la prière, deuxième manière importante de prendre soin de sa famille, c'est en vivant dans la crainte de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est une manière pour toi et moi de prendre soin de nos familles. Vivre dans la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, c'est les reconnaître. C'est reconnaître Dieu et c'est de marcher loin du péché. C'est ça la crainte de Dieu. C'est vivre sur le plan vertical. Que le pasteur soit là ou pas, je sais que Dieu me voit. Amen, amen. Que mon époux soit là ou pas, je sais que Dieu est là. Donc, je vis pour lui. Je reconnais qu'il est. Et si je ne fais pas certaines choses, c'est parce que je crains Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et celui qui vit dans la crainte de Dieu prend réellement soin de sa famille. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est pourvoir aux besoins financiers de sa famille. Comme nous le faisons chaque matin, nous sortons tôt le matin, on va travailler pour avoir un revenu. Ce qui va nous permettre de prendre soin de sa famille. C'est bien, mais c'est mieux la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une meilleure manière de prendre soin de sa famille. Vivre dans la crainte de Dieu nous évite d'être source de chagrin, source de souffrance pour nos familles. Vivre dans la crainte de Dieu nous évite, n'est-ce pas, d'être source de malheur au sein de sa famille. Vous savez que les choix individuels que nous faisons en secret,
Notez bien, le choix individuel que nous faisons en secret, les lois spirituelles entretiennent leur impact sur nos familles. Les choix que tu fais, personne ne voit. Mais les lois spirituelles entretiennent leur impact sur nos familles. Tu as posé un acte, tu penses que c'est fini, mais ça a un impact plus tard sur ta famille. Ça a un impact. Deutéronome 30, 19 nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. Lorsque je choisis la vie, cela a un impact sur ma postérité. Amen, amen. La version parole de vie dit, je prends aujourd'hui les ciels et la terre à témoin. Je vous offre les choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et votre descendance. Le fait pour moi d'avoir choisi la vie a un impact sur ma famille. Rien à faire. Parce que Noé, nous avons un exemple que vous connaissez certainement pour les lecteurs de la Bible. Noé a fait le choix de la vie. Pendant sa génération, il a marché dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Et tout le reste, la population, la communauté à l'époque vivait dans la désobéissance. Jusqu'au point où Dieu va décider de détruire la terre. Amen, amen. Dieu va, c'est là où on parle qu'il y a eu le déluge. Dieu va décider de détruire la terre. Mais il a trouvé un homme juste, Noé. Amen. Il a trouvé Noé un homme juste. Noé avait fait le choix de la vie. Noé marchait dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Et parce qu'il en était ainsi, lorsque Dieu décide de détruire la terre, il demande à Noé, l'homme juste, de monter dans l'arche. Amen. L'homme juste. Mais Dieu ne lui demande pas de monter seul. Il lui demande de monter avec sa famille. Noé, son attitude, son choix a eu un impact positif sur sa famille. Genèse 7, 1, j'aime la manière dont la Bible présente les choses. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Entre dans l'arche. J'aime beaucoup de petits détails dans la Bible. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. La maison, c'est la Bible. Hein? Et c'est la famille. La famille représente la maison dans la Bible. La famille la maison à l'image de la famille. La famille à l'image de la maison dans la Bible. Il dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste. Je t'ai vu juste. Toi, je t'ai vu juste. Mais quand il fallait monter dans l'arche, il dit, monte avec ta famille. Monte avec ta... Son choix a eu un impact sur sa famille. Amen, amen. Les choix que tu fais, papa, ça a un impact sur tes enfants. Les choix que tu fais là où tu travailles, la manière dont tu te comportes, les choses que tu ramènes à la maison, tes attitudes et tes actions, personne ne voit, personne, Dieu voit. Personne, tu penses que c'est fini, j'ai fait telle chose, c'est fini, mais plus tard, ça a un impact sur ta famille. Peut-être personne n'a vu. Le patron n'a pas vu. Mais Dieu a vu ça. Le choix de Noé a eu un impact sur sa famille. Nous avons un exemple négatif dans la Bible. C'est celui d'Acan que nous trouvons dans Josué chapitre 7. Lorsque Moïse est mort, Dieu va dire à Josué, prends le leadership, c'est toi qui vas amener le peuple dans la terre promise. Personne ne tiendra devant toi.
Lisons, quand vous lisez Josué 1, Dieu dit à Josué, personne ne pourra te résister. Tout lieu que fera les plantes, je te donne. Je suis avec toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est pour rassurer Josué, parce que Dieu a fait des choses extraordinaires avec Moïse. Ils ont fait des choses, Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu lui dit, personne, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Personne ne va te résister. Ils ont commencé à conquérir les différentes nations, les différents territoires. Alors, ils se retrouvent devant une petite nation, le peuple, la nation d'Aïd, une petite ville. Ils vont même dire à Josué, écoute, ce n'est pas la peine d'amener tous les peuples. Choisis quelques hommes, simplement. Ça ne sert à rien de fatiguer tout le peuple. Envoie juste quelques personnes pour prendre soin de Haï. Ok. Les voici dans la conquête. Malheureusement, malgré les promesses de Dieu, malgré toute l'assurance, Dieu lui avait dit, personne ne tiendra devant toi. Mais devant cette petite ville, ils ont été vaincus. Israël est battu. Josué, depuis le matin, commence à pleurer. Il a convoqué tous les anciens. Il a convoqué, n'est-ce pas, tous les autres leaders. Ils ont commencé à pleurer devant Dieu depuis le matin. Il dit à Dieu, mais les autres peuples apprendront, ils vont finir avec nous. Et à un moment donné, Dieu lui dit, mais Josué, lève-toi. Lève-toi, Josué. Israël a péché. Il dit, Israël a péché, alors que c'est une personne. Une personne. Dieu avait dit, avait donné une direction claire. Lorsque vous allez détruire les peuples et les villes, ne prenez rien. Dévouez tout par interdit. Ne prenez pas l'or, ne prenez pas l'argent, brûlez tout. Alors à quand? Parce qu'animé par l'esprit de convoitise, il a convoité de l'or. C'est comme s'il voulait aider Dieu. Il va en prendre. Il est dans la désobéissance et il amène ça où? Dans sa maison. Dans sa maison. Personne, peut-être sa femme était au courant, mais Josué n'était pas au courant. Et il a amené ça chez lui. Et parce qu'il y avait l'interdit, Israël a été vaincu. Ils ont perdu la bataille. Dieu dit à Josué, il y a l'interdit. Israël ne peut pas avancer. Ils seront battus. Il faut ôter l'interdit. On a identifié une personne qui avait pris de l'or, qu'il avait gardé chez lui. Et lorsqu'il a été dénoncé, identifié, il a été lapidé, pas seulement lui, et toute sa famille. C'est triste. Et toute sa famille. Ils ont été lapidés. Le verset 25 nous dit, de Josué 7 nous en parle. La Bible dit, c'est Josué qui parle à Akan. Tu nous as porté malheur. Pourquoi? Eh bien, que le Seigneur te porte malheur aujourd'hui. Alors, il a été tué, on l'a tué en lui jetant des pierres, on l'a détruit de la même façon que sa famille. Et tout ce qui lui appartenait, tout a été détruit. Le choix d'un homme a eu la conséquence sur toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la crainte de Dieu. Je me rappelle, une fois, je venais du travail, fatigué, je passe dans un supermarché parce que j'avais besoin, il n'y avait plus de brosse à dents, j'en avais besoin, il fallait que j'en achète. J'entre dans le centre commercial, je fais un geste inconsciemment. Je vais dans les rayons, d'abord je cherchais les brosses à dents, c'est la première chose que je voulais avoir. J'ai pris des brosses, j'ai mis là. Et j'ai oublié que j'avais mis quelque chose là. J'ai fait le tour pour prendre quelques autres articles que je voulais avoir. J'ai fait le tour, mais j'ai oublié qu'il y avait quelque chose ici. J'arrive à la caisse, j'ai oublié, mes frères, croyez-moi.
J'ai complètement oublié. J'avais complètement oublié. J'arrive devant la caisse. Les articles que j'avais en main, je les dépose devant les caissiers. Et je paye. Et je passe. Ça n'a pas sonné. Ça n'a pas sonné. Si ça avait sonné, c'est la police qui venait m'arrêter. Et d'ailleurs, sur les autres caisses, il y avait des responsables de la préfecture. Et à l'époque, j'ai travaillé à la mairie. Et j'étais en contact avec toutes ces autorités. Il y avait une à côté. Ça avait sonné, mes frères, mes soeurs. J'aurais été peut-être à garde à vue. Mais Dieu m'a fait grâce. Ça n'a pas sonné. Je passe. Alors, j'arrive devant la voiture. C'est là où je fais le mouvement. Je vois que le brosse tombe. Je dis, waouh, je n'ai pas payé. Qu'est-ce que tu aurais fait? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu aurais fait? Pose-lui en question, tu aurais fait quoi? La crainte de Dieu me dit, n'amène pas ça chez toi. Je suis rentré dans le magasin et je leur ai dit que je n'ai pas payé. Je n'ai pas voulu amener l'interdit chez moi. Personne ne m'a vu. Dieu m'a épargné les pires. Parce que ça n'a pas sonné. Oui, il a eu pitié de moi. Mais ce n'est pas pour que j'amène chez moi. Et beaucoup, je l'ai dit avec beaucoup d'émotion. Beaucoup de familles souffrent à cause de l'interdit. Beaucoup d'enfants sont victimes. Victimes. L'interdit. Les choix des parents. Les choix des parents. Ça a des conséquences. C'est une loi divine. À moins de faire son choix personnel pour Christ. Amen, amen. Mes frères et sœurs, Proverbe 14, 26 dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Les enfants ont quoi? Un refuge. Et le passage le plus emblématique que j'aime bien, j'appelle ça les décrets divins. Psaume 28, 128. C'est un décret divin. Je rappelle toujours à Dieu ces décrets. C'est signé par Dieu. La Bible déclare, dans le psaume 128, il est dit, heureux, c'est une proclamation, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérêt de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui fait quoi? Qui craint. C'est un décret divin. Heureux tout homme qui craint le Seigneur. Parce qu'il craint Dieu, cette attitude touche sa femme. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Non seulement l'épouse, mais les enfants sont comme des plants d'olivier. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. Oui, des fois, vous savez, il y a des moments où il y a des tempêtes qui soufflent, il y a des choses qui touchent nos enfants. Mais je sais que je crains Dieu, je rappelle à Dieu cette promesse. Quand notre dernier passait par des moments difficiles, vous savez que Dieu a un plan pour nos enfants. Amen, amen. Dieu a un plan pour nos enfants. Nos enfants n'existent pas par notre volonté, non. Tes enfants n'existent pas par ta volonté. Tes enfants existent par la volonté de Dieu. Et Dieu a un projet pour eux. Amen, amen. Dieu a
un endroit où il voudrait les amener. Mais sur la trajectoire qui les amène là où Dieu les veut, il y a des tempêtes. Il y a des influences mauvaises. Il y a des moments, et nous concernant notre fils, on avait l'impression qu'il sortait de la trajectoire. Mais j'ai rappelé à Dieu, il est écrit, Seigneur, je te crains. Il est écrit, heureux tout homme qui craint le Seigneur. Ses enfants sont comme des plants d'olivier. Seigneur, mes enfants seront comme des plants d'olivier. L'olivier, c'est la production, c'est la productivité. Je dis, Seigneur, mes enfants, parce que je te crains. Vous savez, on peut éviter certaines prières d'intercession juste en vivant dans la crainte de Dieu. On peut nous éviter beaucoup d'intercessions. Juste te rappeler à Dieu, cet homme-là te craint. Ses enfants sont obligés. C'est ta promesse. C'est toi qui as dit, heureux tout homme qui craint le Seigneur. Sa femme est comme une vigne. Proclame seulement ça. Et ses enfants seront comme des plants d'olivier. Notre fils, il semblait qu'il déviait de la trajectoire. On a proclamé cette parole. On a rappelé à Dieu. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'intercession. Il est écrit. Aujourd'hui, notre fils s'est fait baptiser et il sert le Seigneur. C'est un décret divin. Signé par Dieu lui-même. Tu les crains, il y a des intercessions qu'on va éviter. Même pour les enfants. Heureux tout homme qui craint le Seigneur. Ta femme sera bénie. Et tes enfants seront bénis. Lorsqu'il semble que c'est compliqué, rappelle seulement à Dieu la promesse. Rappelle à Dieu cette promesse. Lorsqu'un homme a la crainte de Dieu, cette bénédiction, cette attitude-là touche sa famille. Mais aussi lorsqu'une femme marche dans la crainte de Dieu, elle est également une bénédiction pour sa famille. Amen, amen. Lorsqu'une femme craint le Seigneur, elle est source de vie et de bénédiction. Proverbe 14, 1 que vous connaissez, certainement toutes les femmes connaissent ce passage. J'imagine bien, Proverbe 14, 1 dit quoi? La femme sage bâtit ça, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit ça. Alors, le commencement de la sagesse, c'est... Oui, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, mes frères et sœurs. Le commencement. Une femme sage, c'est une femme qui craint Dieu. Lorsque une femme est sage, c'est-à-dire lorsqu'il a la crainte de Dieu, il bâtit sa maison. Elle est une source de bénédiction pour sa maison. C'est une façon de prendre soin de sa famille. Lorsque Dieu se souvient d'elle, la bénédiction touche ses enfants. Amen. Également, un enfant qui craint Dieu est source de bénédiction pour sa famille. Un jeune qui craint Dieu est une bénédiction. Jeune, lorsque tu as la crainte de Dieu, tu es une bénédiction. Plusieurs ici, plusieurs jeunes ici, plusieurs sont venus ici pour étudier, n'est-ce pas? Loin des parents, loin de vos parents. La meilleure chose à offrir à vos parents, ce n'est pas le bien matériel. Ce n'est pas envoyer des combis, ce n'est pas envoyer de l'argent, ce n'est pas envoyer des costumes. Non, le meilleur cadeau à offrir à vos parents, c'est la crainte de Dieu. Ils seront moins dans l'angoisse lorsqu'ils apprennent que tous les dimanches tu es à l'église et que tu sers Dieu. Ils dorment, ils se réveillent, ils bénissent le Seigneur. Parce qu'ils savent, ils se disent, notre fils, notre fille craint. Au-delà de l'argent. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent ici, la première ambition, envoyer de l'argent.
envoyer des combis jusqu'au point où ils vont dans des jouissances coupables. Ils vont en chercher par des moyens coupables. Ils vont se compromettre. Ça, c'est être une malédiction pour sa famille. Ce n'est pas une façon de prendre soin de ses parents. Non, mes frères et sœurs. Non! La meilleure façon de prendre soin de sa famille, c'est la crainte de Dieu. Les parents seront plus tranquilles. Plus tranquille. Parce que tu crains le Seigneur. Amen, amen. Proverbe 15, 20 parle là d'un fils. Proverbe 15, 20, il est écrit: un fils sage fait la joie de son père, n'est-ce pas? La fils fait la joie de son père. Au-delà des millions, au-delà des voitures, au-delà des diplômes, crains Dieu. Crains le Seigneur. Au-delà de tout ce que tu peux offrir aux parents. Parce que moi, vous savez, les jeunes, souvent, malheureusement, plusieurs viennent ici, ils se sentent tellement redevables. Tellement, ils sont pressés. Pourquoi tu es pressé? Et d'autres viennent avec des fardeaux. Tu vas au Canada pour prendre soin de ta famille. Alors on est tellement pressé, on commence à courir, on commence à voler. Parce qu'il faut envoyer des bijoux. Il faut envoyer de l'argent. Ce n'est pas une bénédiction. Crains le Seigneur. Et Dieu va t'ouvrir les portes. Le moment viendra. Amen, amen. Le moment vient. Ne sois pas pressé. Amen, amen. Ne cours pas. Ne te compare pas à quelqu'un. Ne te compare pas aux autres. Ceux qui envoient là, tu ne sais pas d'où ils prennent ça. Crains Dieu. Crains le Seigneur. Mes frères et sœurs, tout ce que nous venons de voir montre que la manière primordiale la manière indéniable, capitale de prendre soin de sa famille, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Respecter Dieu, être dans l'obéissance. Là, tu es une véritable bénédiction pour ta famille. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. Tout autre investissement en faveur de sa famille sans la crainte de Dieu est contre-productif. Tout autre investissement, tu te bats pour aider ta famille, c'est contre-productif. Moi, je viens des pays, je ne vous apprends rien. Je suis originaire du Congo, de la RDC, c'est mon pays d'origine. Pour ceux qui sont des années 70, vous pouvez l'histoire, ou aller poser des questions des gens qui ont couru derrière les richesses pour aider les enfants. Il y a des noms qui ont disparu. Ils ont acheté des maisons, des maisons, des maisons. Et les enfants les ont vendues les unes après les autres. Jusqu'au point où il n'y a plus rien. Tout investissement en faveur de sa famille, sans la crainte de Dieu, à long terme, c'est contre-productif. Ça va disparaître. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun. Dans le calme et la tranquillité, sois en paix. La crainte de Dieu, c'est la meilleure façon d'être une bénédiction pour sa famille. Pour son église. Amen, amen. Amen, amen. Proverbe 15, 16 dit: mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Mieux vaut peu. Amen. Merci Seigneur. Troisième par rapport à, si je tiens compte de ce qu'on a dit le dimanche, troisième manière de prendre soin de sa famille, c'est de proclamer troisième, de prendre soin des membres de sa famille, c'est de proclamer sur eux des paroles de bénédiction au quotidien. Je dis bien proclamer, être intentionnel.
proclamer des paroles de bénédiction au quotidien sur les membres de sa famille, sur son père, sur sa mère, sur ses enfants. C'est une façon de prendre soin d'eux. Amen, amen. Comme il est dit, celui qui ne prend pas soin, il est pire comme un infidèle. Donc, proclamer les paroles de vie. Vous savez, c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Amen, amen. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Dans Genèse 1, plusieurs fois, il est écrit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Amen, amen. Et deuxième chose concernant la parole, c'est que c'est par la parole que Dieu soutient toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par la parole. Et troisième chose concernant la parole, c'est que nos paroles sont puissantes. C'est normal, nous sommes créés à l'image de Dieu. Étant créés à son image, nous avons l'autorité, nous avons la puissance. Donc nos paroles sont puissantes. Ce que nous disons a un impact dans le monde spirituel. Les choses que je proclame ont un impact dans le monde spirituel. Tu ne vois rien, mais il y a des choses qui se passent lorsque tu proclames la parole. Et Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions bénir les membres de nos familles. Pour que nous puissions prendre soin d'eux. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu nous a donné la parole. Ésaïe chapitre 50, verset 4, la partie A dit, le Seigneur, j'aime beaucoup ce passage. Amen. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue. Il m'a donné une langue exercée. Pourquoi? Voyez la suite. Pour que je sache, moi, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Celui qui est abattu. Dieu m'a donné une langue. M'a donné une langue exercée pour que moi je sache soutenir, notamment les membres de ma famille. Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mes frères et sœurs, nos paroles sont puissantes. Par elles, nous bénissons, malheureusement, par elles, nous maudissons. Par nos paroles, Dieu nous en a donné. Il y a de la puissance dans nos paroles. Pour Dieu, c'est pour que nous puissions nous bénir les uns les autres. C'est pour que nous puissions prendre soin des membres de nos familles. Malheureusement, des fois, nous utilisons nos paroles pour maudire. Nous nous faisons beaucoup de mal. Surtout nous les parents. Attention aux paroles que nous prononçons sur nos enfants. Et tout à l'heure, quand on va prier, on va annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur votre vie. Des fois, inconsciemment, les parents ont libéré de mauvaises paroles. Dans le nom de nous allons les annuler. Parce que nous avons le pouvoir, l'autorité dans le nom de Jésus. Inconsciemment, les parents maudissent. Inconsciemment. J'ai une histoire triste. Je connais un jeune homme qui, finalement, vous savez, quand on est ado à un certain âge, il y a de mauvaises influences. Et il a commencé à fréquenter de mauvaises personnes. Et il rentrait à la maison presque toujours ivre. Papa en avait marre. Il va avertir l'enfant, mais l'enfant continue. Mais un jour, l'enfant revient, papa lui dit, écoute, dis-moi que tu ne prends plus jamais, tu ne prendras plus jamais la bière. Que tu ne vas plus fréquenter ce groupe. Ok papa, je ne ferai plus. Oui papa, d'accord. Et papa va plus loin. Les jours où tu reviendras encore ivre ici, sache que l'alcool s'attachera à toi. Tu ne vas plus t'en débarrasser. C'était pour lui une façon de contraindre l'enfant à ne plus prendre de l'alcool. Il dit, les jours où tu apprends, tu vas encore revenir ivre à la maison, l'alcool s'attache à toi. Tu vas rester ivrogne.
Ok papa, ok. Les jours suivants, il a essayé, n'est-ce pas? Mais il n'est pas chrétien, l'enfant. Il ne connaît pas Dieu. Il est presque dans la dépendance. Alors, il a essayé. Mais finalement, un jour, encore, il se retrouve avec les amis. Il prend l'alcool. Il est rentré ivre. Papa avait dit quoi? C'est un jeune homme qui est resté ivrogne toute sa vie. Il n'a pas eu un mariage stable. Il a essayé avec des jeunes filles, il a eu des enfants, mais toutes sont parties. Et il est mort ivrogne. Papa dit, attention, non parole. Parce qu'il arrive que sous l'effet de la colère, on est fatigué et que de fois on en a marre. Et on commence à proclamer des mauvaises paroles sur les enfants. Tu n'arriveras plus. Tu es idiot. Je ne sais pas pourquoi je t'ai eu. Les enfants ne sont pas un problème. Les enfants sont une bénédiction. Il arrive qu'ils passent par des moments difficiles. Mais notre devoir, c'est de prier pour eux. C'est d'être patient avec eux. C'est de proclamer des paroles de bénédiction. Ce que toi tu as fait dans 10 ans, tu veux que ton enfant le fasse à 1 année. Dieu a été patient avec toi, mais toi tu ne veux pas être patient avec ton fils. Alors qu'il doit faire son parcours. C'est triste. Mes frères et sœurs, la Bible nous recommande de proclamer des paroles de vie. Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Amen. Édifier, c'est construire quelqu'un. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent la grâce. La grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. Ton enfant ne mérite rien. Ton mari ne mérite rien. Ta femme ne mérite rien. Mais Dieu te dit, communique des paroles de grâce. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et Dieu voudrait que nous puissions répandre la grâce autour de nous. Communiquer la vie, même si il semble que c'est difficile, mais Dieu dit proclame des paroles de vie. Parce que au travers de la parole, nous prenons